Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir nous avons 26 minutes pour parler du rôle des organes de régulation des élections en temps de crise, et pour en parler nous recevons sur ce plateau le président de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Alioune Tine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également le coordonnateur du M23 et également M. Mounersi, constitutionnaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec vous, M. Tine. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Écoute, on arrive à cette situation par, si vous voulez, la déconstruction des institutions démocratiques et leur contrôle par l'exécutif. Senghor avait quand même commencé à mettre des institutions, à mettre la base. Et quand il est parti dans un contexte africain où l'on a considéré le Sénégal comme une exception démocratique, parce qu'il y avait les dictatures militaires et il y avait même des présidents qui s'autoproclamaient présidents à vie. Donc c'était une exception extraordinaire quand Senghor est parti. Diouf aussi est parti dans des conditions où il a consolidé les organes de régulation des élections. Il fallait voir à l'époque quand même la bataille entre l'ONEL avec le général Niang et le ministère de l'Intérieur avec le général Cissé. Mais là, c'était une compétition pour essayer quand même de faire en sorte que les choses se déroulent de la meilleure manière. Je me rappelle que en 2000, le 6 février, il y avait le FRTE qui avait fait une manifestation jusqu'à la place de Washington pour aller voir le ministre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. C'est pour vous donner une idée sur la régression démocratique qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps. C'est important le thème qu'on aborde, parce que quand on est dans une situation de crise, généralement, on peut être sauvé par les mécanismes de régulation s'ils font leur travail. Parce qu'en réalité, une élection, c'est d'abord la confiance. La confiance dans la partialité des organes de régulation, des institutions de régulation. Mais aujourd'hui, vous prenez un par un, les institutions, une par une, les institutions de régulation. Prenons le Conseil constitutionnel. Après tout le débat, lui, il reviendra là-dessus. La validation a provoqué quand même des manifestations partout, une réprobation généralisée et carrément une disqualification par la presque totalité des candidats de la décision du Conseil constitutionnel. Vous prenez aujourd'hui la Sénat, qui est quand même l'organe qui doit réguler la transparence, la régularité des élections. En fait, son rôle, c'est de tacler une administration partisane. Alors, aujourd'hui, la Sénat a fait son travail correctement en adressant une lettre en bonne et due forme au ministre de l'Intérieur pour dire que les candidats peuvent faire campagne partout et que son arrêté violait la loi électorale. Pareil pour le préfet de Dakar qui interdit les manifestations. Mais mieux, c'est carrément quand même une lettre de mise en demeure, la dernière lettre. Maintenant, il s'agit tout simplement de faire dans la substitution, mais la Sénat ne peut pas aller aussi loin. Donc, dans les temps de crise, si vous avez aujourd'hui un président, parce que j'ai entendu le président lui-même argumenter, dans une situation où le président est candidat aux États-Unis, on l'appelle un lame duck, ça veut dire un canard boiteux. Il y a un conflit d'intérêts réel. Lui, il peut aller jusqu'au palais, il peut aller où il veut en tant que candidat, et que les autres candidats ne peuvent pas faire campagne là où lui peut faire campagne. Et lui décide qui peut et ne peut pas faire campagne. On est dans un conflit d'intérêts incroyable. Donc, le caractère libre de cette élection pour l'ensemble des candidats, certains ont été molestés, ont fait l'objet de mauvais traitements. On a tiré pratiquement, vos télévisions l'ont montré, pratiquement vraiment à bout portant sur un candidat blessant. C'est Gori. C'est le cas d'Ibrahima Fall. L'autre a été traîné par terre, c'était Cheikh Bamba Dièye. Youssou Ndour même, le patron de cette télévision, de cette chaîne de télévision, a été blessé légèrement hier. Donc,
sans compter maintenant les morts. Même l'Union européenne a élevé la voix pour quand même montrer le caractère disproportionné, franchement, de l'intervention de la police. Okay, merci M. Tin. Monsieur Si, donc vous pensez que ces organes de régulation ont échoué, on pense au Conseil constitutionnel par exemple? Évidemment, c'est-à-dire la première institution de régulation, c'est l'institution normative, qu'est la Constitution. Parce que quoi que l'on puisse dire, une Constitution est avant tout une institution. À partir de ce moment-là, elle vise à cadrer les règles du jeu dans le cadre des composantes de l'État, et particulièrement de ceux qui sont censés incarner l'État, quant à l'accès au pouvoir, l'exercice du pouvoir et la dévolution du pouvoir. Mais lorsque ces règles posées par cette institution de régulation qu'est la Constitution sont bafouées, la crise politique est imminente et très patente. Donc, deuxièmement, il y a une institution qui est maintenant organique, qu'on appelle le Conseil constitutionnel, que la Constitution elle-même a donné prérogative pour protéger les règles contenues dans la Constitution elle-même, particulièrement en matière d'accès au pouvoir, d'exercice du pouvoir et de dévolution du pouvoir. C'est la raison pour laquelle Dominique Rousseau parle de démocratie continue, assurée par le Conseil constitutionnel. Malheureusement, les règles du jeu, la crise a commencé lorsqu'il était question de respecter une règle à partir de l'article 27 et de l'article 104. Depuis que cette règle a commencé à être bafouée, on a vu au niveau de la lorgnette, comme on dit, l'avènement d'une crise qui était latente, devenue par la suite très patente. Ce qui fait que, à un moment donné, le Conseil constitutionnel, par rapport à ses modalités de saisine, ses modalités de composition, ce qu'on appelle les modalités de nomination, a posé problème en aval. Après maintenant, il y avait un problème qui est né par rapport à sa fonctionnalité. Nous avons lu et commenté les deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel concernant les candidats qui seront habilités à compétir. Mais au final, la dernière décision, c'est celle qui importe. Il y a eu 2 poids et 2 mesures. Il était question de quoi? Lorsque le code électoral, qui est encore une institution, qui participe à la régulation du jeu politique, dit que tout candidat peut introduire des réclamations devant le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a tendance